What is up, family? We have another Patreon request. I'm not doing what you think I'm doing. Anyway, français, n'oublie jamais ce que tu es. Ah, mais ça c'est... Non, vraiment, ça c'est... Oh, ça c'est très gentil. Ah, merci. Ça c'est... Ça, vraiment, là, ça c'est très gentil. C'était une fois, à 4 ans, et mon fils me dit, peut-être si tu fais des vidéos sur YouTube, euh, peut-être tu vas pas être complètement débile et peut-être des gens vont t'aimer un peu. Peut-être essaye, fais des vidéos. Alors, ouais, ça c'est comment ça a commencé. Et ben voilà, aujourd'hui, on oh, français. Oh, that's the title of a video. Oh, mais je croyais vous disiez ça. Oh, it's just, ah bon, c'est rien alors. It's a video. Oh, merde. Ouais. Bien sûr, of course it's a video. Bon, ok. Alors, so who is it about? Who? C'est qui? C'est pas moi, c'est qui? Quoi? C'est qui? Le chevalier Charette s'exclamait en 1793. Oh, Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont semé devant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau. Nous l'avons sous les pieds. C'est plus solide. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire. En face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de la fidélité. Et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils la créance humaine, la liberté de l'homme intérieur. Interrogeons l'histoire. what a speech. Français, souviens-toi que vers l'an 496, tu étais un franc, et tu te fis baptiser auprès de celui qui était ton roi, Clovis Ier. Ce jour-là, tu adoras ce que tu avais brûlé, et brûlas ce que tu avais adoré. Tu étais un de ces fiers Sicambres, qui allait engendrer ce qui deviendra la France. De Gaulois comme des Celtes gallo-romains, ou arrosés du soleil de Grèce dans les colonies du Sud, Burgonde ou Visigoth, ton sang est déjà le creuset de plusieurs peuples. Tu ramassas la corne de Roland, mort près d'Olivier, dans la passe de Roncevaux, à l'endroit où sa forte épée Durandal brisa le rocher. Les vers de sa chanson résonnent encore au creux de nos oreilles, sous les mailles de nos casques d'acier. Avec Charles Martel, tu avais la francisque à la main lorsque tu mis un terme à l'expansion musulmane en Europe en 732, à la bataille de Poitiers, 732. face à l'armée d'Abd al-Rahman. Tu sortais de Saint-Denis, ta bannière rouge immaculée, à chaque péril rencontré, et jamais celle-ci ne sera tachée du sang de tes semblables, comme le sera celle des trois couleurs de la Révolution. Tu étais la détermination lorsque de 885 à 886, tu défendis la ville de Paris, des assauts répétés vikings qui deviendront bientôt tes alliés avec Rollon. En l'an 1066, tu étais conquérant aux côtés du duc Guillaume II de Normandie. Débarquant sur le sol d'Angleterre, tu vainquis les armées d'Harold à la bataille d'Hastings, au cri de Diex Ae. Animé de la foi, tu semas sur la terre de France des églises et cathédrales dont les pointes semblaient toucher les nuages du ciel. C'est magnifique. C'est entouré des compagnons que les vitraux aux couleurs multicolores laissaient pénétrer le soleil
dans ces maisons du peuple. Tu fus tour à tour apprenti jusqu'à atteindre le rang de maître dans les corps de métier qui rivaliseront d'excellence, charpentier, ébéniste et tailleur de pierre. Ensuite, c'est au cri de Dieu le Veult que tu devins croisé jusqu'en 1095. Tu répondis à l'appel du pape Urbain II pour aller défendre légitimement le Saint-Sépulcre à Jérusalem face à l'invasion et l'intolérance des Turcs seldjoukides islamisés. Ton sang fut mélangé en cette terre de Palestine et tes enfants nommés poulains défendront la croix jusqu'au bout dans Jérusalem, au coude à coude avec les supplétifs templiers turcopoles. Tu te battis ensuite contre les armées du sultan Saladin, à 1 contre 20, jurant de ne point faillir à la bataille de Montgisard, et tu aidas ton roi adolescent, Baudouin IV, rongé par la lèpre, à remonter sur sa selle avant la charge libératrice. Tes villes et tes communes se libéraient des mauvais seigneurs au nom du roi, que tu accompagnais comme Louis VI dans les chemins escarpés de Montlhéry. Étienne Boileau rédigeait les us et coutumes, des métiers librement organisés sous la protection royale. Déjà, la monarchie populaire naissait sous l'impulsion hardie de tes rois. La révolution des communes se faisait comme la révolution industrielle du monde médiéval. Ton roi Louis IX rendait la justice sous le chêne de Vincennes, à l'image des rois bibliques, montrant comment l'institution naturelle que tu t'étais choisie était enviée du monde, et tes rois réclamés pour leur qualité dans l'Europe entière. Tes peuples admiraient l'humilité déployée lors des cérémonies où, grands qu'ils étaient, nos rois touchaient les écrouelles et lavaient les pieds des pauvres. Le roi te touche, Dieu te guérisse. Tu étais la chevalerie, lorsque prenant ton épée entre tes mains, tu voyais en elle la continuité de ce que tu étais, au service des valeurs éternelles pour lesquelles tu combattais. De cette éthique chevaleresque, tu devins la pratique constante de la force et de l'honneur pour la quête du Saint Graal et ta place à la table ronde. Wow. Tu étais l'amour courtois lorsque tu lisais Tristan et Isolde, et moult écrits inondaient alors ta terre franque, élevaient les âmes dans les approches passionnées où dames et chevaliers se cherchaient. Tu étais la joie de vivre et l'exemple même du sens de la fête, lorsqu'en 1214, après t'être battu aux côtés du roi Philippe II Auguste à la bataille de Bouvines, tu fis la fête à Paris pendant 7 jours et 7 nuits afin de célébrer la victoire du peuple de France uni à son roi. Tu fus vaincu lors des assauts répétés de l'envahisseur anglais. La témérité coûta cher. Crécy, Poitiers, Verneuil, Azincourt, etc. Autant de défaites qui te mirent à l'épreuve lorsque tu t'es lancé au cri de Montjoie, Saint-Denis. Mais tu étais la reconquête, au cri de Notre-Dame-Guesclin, lorsque tu guerroyas à côté du dogue noir de Brocéliande, Bertrand du Guesclin. Tu étais de cette poignée d'hommes commandés par le connétable de France, lorsque tu libéras une grande partie du territoire français du joug des Godons, ainsi que des grandes compagnies terrorisant la campagne française. Tu étais encore la reconquête, lorsque tu fis reluire le soleil en cette année 1429, avec Jeanne d'Arc, te montrant le chemin de la libération. À ses côtés, tu délivras miraculeusement Orléans, au son des cornemules écossaises. Tu fus vainqueur à Patay, ainsi qu'à toutes les batailles jalonnant la campagne de la Loire. À Reims, tu vis ton roi légitime être sacré, après que la triple donation eut intronisé le Christ roi sur le trône des Lys. Le claquement au vent de la bannière de sel, qui devint le corps brûlé de la chevalerie, retentit encore à tes oreilles. Par la suite, ton esprit fut corrompu par les déchirements entre chrétiens, engendrant des guerres civiles fratricides. Mais grâce à Henri IV, tu sus retrouver la paix et l'unité. La fameuse poule au pot fit même de toi un maître dans l'art culinaire, dans la reconnaissance de ton peuple. Tu riais aux éclats lorsqu'assis à côté du roi Soleil, tu assistais aux représentations de Molière, tout en admirant sa maîtrise incroyable de la langue de tes ancêtres. Sans oublier la richesse linguistique de ton pays, car oui, au sein même de la France, tu parlais plusieurs langues. Le breton, l'occitan, le catalan, le corse, le basque, l'alsacien, etc. C'est un 14 juillet 1696, s'il fallait fêter quelque chose en ce jour,
que le corsaire, officier, coureur de bois d'Iberville terrassa les Anglais en terre d'Amérique. Seul contre 3 navires, tu fis cracher un tonnerre de feu de tes bouches en bronze, gravé du Ultima Ratio Regis, dernier argument des rois, dématant leurs vaisseaux. Depuis l'époque du roi Soleil, ton enfance est bercée par les fameuses fables de La Fontaine, mettant en scène des animaux et t'enseignant une morale pour te guider dans la vie. Tandis que Molière fustigeait les bourgeois gentilshommes toujours prêts à confisquer le pouvoir. Sans oublier les célèbres contes de Perrault qui, What a resume so far. What a resume. de La Belle au bois dormant See, it's only half the video. This is unbelievable. au Petit Pousset, en passant par le Chaboté, enrichir pour longtemps ta culture. What did he not do? L'Europe parlait ta langue, et tu logeais gracieusement les artistes au Louvre pour la grandeur de l'esprit. La culture depuis longtemps florissait en France. C'était l'époque des mousquetaires, et tu relevais d'Artagnan, tombé près de Maastricht, Wow. alors que Cyrano pourfendait la bêtise et la couardise. Tu étais américain en cette terre de Nouvelle-France, parmi les langues amérindiennes dont les peuples t'avaient accueilli. Ce fut la Monongahela, où parmi tes frères rouges, tu étrillais les Anglais dans les bois, toujours à 1 contre 10. À 1 contre 10, c'était aussi les Indes, au coude à coude avec les Sipahis dans les durs combats, alors que Louis XV, le bien-aimé, était reconnu comme l'humaniste européen après le soleil de Fontenoy, et sa charité pour les blessés comme les populations rangées sous sa protection. Wow. Souviens-toi, Français, lorsque tu étais corsaire, depuis longtemps avec du Guêtre-Ouin, et que tu terrorisais les navires anglais
au front, combattre les armées du de retrouver Ah non, it's not India. ce chemin. Oh, attends. OK, oh là là. Big sneeze. Mais qu'importe les épreuves que tu devras affronter dans l'avenir, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ce que tu es, Français. Are you guys proud yet? You should be. You should be very, very proud. Because this is like the history of France, how it was built, and always respect and honor those who fought and died for your country. Always. Always. You have to honor them. Even if you don't agree with war and killing, and you have to honor the people that gave their lives for your country. You have to. Comme demain, l'arbre de vie irrigue nos veines sous le soleil qu'apporte la lumière du ciel. Le guerrier qui sommeille en nous, que l'instinct maintient dans la permanence, comme l'épée symbolique et pure demeure à nos côtés, est le garant de la civilisation, des valeurs hautes de la société. Il reste dans ton esprit cet amour du service, ce qui fit que tu étais cet être d'exception qui, à travers le monde, enchantait les peuples par ses différences. Français, n'oublie jamais que tu es et seras toujours la civilisation française chaque fois que tu poseras le genou à terre face à la croix du Christ et que tu adoreras ce que tu as brûlé et brûleras ce que tu as adoré. Ce jour-là, Français, tout comme à l'époque de Jeanne d'Arc, tu feras reluire le soleil. All of your heroes. Laissons à notre ami Cyrano de là-haut s'exclamer par la plume de Rostand. Et puis, qu'importe, puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Je crois qu'elle regarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Mais non, ça Vous êtes c'est mille. Anné. Ça c'est Anné. Ah, je vous reconnais.
Je vous reconnais, tous mes vieux ennemis, le mensonge, tiens, tiens. Ha ha, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise jamais, jamais. C'est Pinocchio? Ah, te voilà, toi, la Non. sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe. Je me bats, je me bats, je me bats. Oui. Oui. Vous m'arrachez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte et ce soir quand... Ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Mon panache. Voilà ce que tu es, Français, voilà ce qu'est ton héritage. Your heritage, oui. Ce que sont tes devoirs envers tes ancêtres et les générations futures. Notre jour viendra. What a video. What narration. The narration was spot on, amazing. What an excellent, 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 excellent video. I know you guys are very proud. You should be very proud to be French. And all the people that made your France. A lot of people were involved, but what a resume. Ooh, what a resume of information and things that they all did. Some of them we already watched videos of some. And how they had their little, you know, their little part in France's history. Oh, what a video. Excellent. Ben, très bien. Ben, très bien. Oh, je vois les larmes. Je vois les larmes. Oui, oui, oui. It's okay. It's okay to be teary-eyed and proud of what went in to providing you the country that you live in today. You should be very proud. Woof. I mean, we're just babies over here in America. We're just babies. But you guys, oh, you guys have been around for a long time. Long time. I don't even know, like, what is the age of your country? What is the actual age? We are just about to turn 250 years old. That's it. 250. C'est rien. You guys, what you got us? I'm curious. I don't know the age, but it's got to be a lot older. A lot older. And you guys got better food. Oh, I don't know what. I don't know why I'm talking about food, but you guys got better food. Anyway, Français n'oublie jamais ce que tu es. And you shouldn't. You shouldn't. Excellent video. Take care. Peace out. À la prochaine.